Ouais. Faut déjà savoir si tu vas être propriétaire et de quoi, en fait, tu vois. Donc, dans la conception française, si tu as très peu mis de prompt dans ce que tu as créé, tu vois, tu mets juste vraiment un décor avec à la Picasso avec un environnement Réunion. Bon, tu vois, mais tu mets pas, c'est pas un prompt non plus qui est hyper développé. Bah, c'est presque l'IA qui fait tout le boulot, quoi, tu vois, on va dire. Et ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'input humain derrière en termes d'originalité et de création, tu vois ce que je veux dire. Et dans la conception du droit français, plus il va y avoir d'originalité humaine et plus ton prompt finalement, enfin c'est l'analyse qui en est faite des juristes en droit de la propriété intellectuelle à l'heure actuelle, mais on n'a pas encore justement de certitude. Mais en gros, plus ton prompt va être original, unique, très travaillé, et plus finalement on va considérer que c'est toi, l'humain qui a écrit le prompt, qui va être propriétaire du contenu qui a été généré par l'IA. À l'inverse, moins tu as donné d'input à l'IA, et plus l'IA a travaillé tout seul ou t'as suggéré lui-même des choses, et moins finalement tu as de possibilités de revendiquer un droit d'auteur sur ce qui a été généré. C'est un peu l'analyse qui se fait à l'heure actuelle. Pour l'instant, par exemple, pas du tout le positionnement aux États-Unis. Les États-Unis sont même à dire que ce serait le fournisseur ou même l'IA qui pourrait être propriétaire. Voilà. Donc, J'allais dire,